Dernièrement, j'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé parce que je vois des enfants brisés à cause du système. Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Mon nom est Joanie. Je viens aujourd'hui te parler suite à un post que j'ai fait cette semaine et qui a vraiment suscité beaucoup d'intérêt. Et j'ai vraiment eu des beaux feedbacks par rapport à ce post-là. Je me suis dit, je vais venir en parler aujourd'hui dans mon épisode, juste pour aller approfondir, juste pour venir te partager qu'est-ce que j'ai réalisé suite à ce post-là, qu'est-ce qui s'en est suivi. Et pourquoi ce cri d'alarme? Pourquoi euh, ce cœur brisé-là que j'observe dernièrement? Puis heureusement, moi puis toi, que l'école arrive finie parce que, holy, ils s'en passent des affaires. Tu sais, je sais pas si tu le savais, je suis tutrice. Vraiment, en ce moment, c'est comme mon travail à temps plein, on peut dire en ce moment, parce qu'il y a vraiment une grande demande, les enfants ont besoin d'aide. Alors, je vois toutes sortes de choses et on dirait depuis 2 semaines, ça ne cesse de me tomber sur la tête des briques par briques, qu'est-ce que les enfants vivent, des défis qu'ils vivent, que ça soit à l'école ou que ça soit à la maison. Donc, je me suis dit, je vais venir te partager aujourd'hui juste parce que euh, je veux qu'on trouve une solution ensemble. Je veux te dire que oui, il y a des enfants qui vont pas bien, ça fait vraiment pitié, ça me brise le cœur. J'ai encore pleuré aujourd'hui, j'ai pleuré aussi en début de semaine pour les histoires que j'entends et tout ça. Et je pense que ils sont, le fait que je viens t'en parler, tu sais, c'est comme un petit peu comme un sujet tabou, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on partage vraiment beaucoup, mais j'ai une solution. Fait que c'est ça que j'ai à partager aujourd'hui, la solution à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants-là? Premièrement, si tu es sur mon podcast, c'est parce que tu es probablement une maman, OK? Tu es probablement une femme maman et qui veut le bien de son enfant parce que souvent, les personnes qui écoutent des podcasts, c'est des personnes qui veulent s'améliorer, qui vont chercher des outils. Donc, je suis très contente que tu es là aujourd'hui. Bravo d'être là aujourd'hui. Et merci à toi de prendre le temps aussi de venir m'écouter. Donc, je veux pas aller en détail qu'est-ce que j'entends, OK? Comme je pense que les enfants ont besoin de leur vie privée, puis je veux pas venir raconter aujourd'hui des histoires, comme toutes les choses que j'entends. Mais qu'est-ce que j'entends? C'est que le monde est malade, le monde est brisé, ça va pas bien. Que ça soit le système, que ça soit les personnes, les parents, les adultes, les enfants. OK? Puis les enfants, parce que le monde va pas bien, les enfants sont affectés. Euh, puis c'est ça qui vient me briser le cœur aujourd'hui. Puis je me dis, oh my God, à you sais qu'on a manqué, tu sais, à quel endroit euh, qu'on a manqué notre, comment je dirais ça, notre devoir, ou je sais pas comment je dirais ça, mais il y a quelque chose qui se passe pas bien, qui fait que le monde est malade comme ça. Puis quand je dis malade, tu sais, c'est plutôt malade émotionnellement, malade mentalement, tu sais, malade tu sais, des personnes qui se rendent pas compte de comment qu'ils font souffrir les gens autour d'eux, tu sais, ou tu sais, le système aussi est malade. Donc, le système est malade et ce n'est pas de leur faute non plus que nos enfants vont pas bien. Des fois, on fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Des fois, oui, tu sais, un enfant peut être blessé à cause du système, mais le système n'est pas parfait. Tu sais, il n'y a personne de parfait. Tu sais, un médecin peut manquer sa chirurgie, tu sais, peut tuer son patient sur la table, tu sais, donc, parce qu'il a fait une erreur. Fait que tout le monde fait des erreurs. Le système aussi peut faire des erreurs. Fait que mon message, je vais te le partager, là, mon post que j'ai partagé, je vais te le partager, là, il est dans les keynotes. Ce message-là, c'était pas pour venir attaquer, c'était pas pour venir viser le système, viser quelqu'un, quelque chose en particulier. C'était un message pour te dire à quel point je suis sensible à ce qui se passe et à quel point que je réalise que je suis importante là-dedans, que je pense que je peux faire quelque chose, je peux apporter quelque chose à ces enfants-là, tu sais, qui vivent des défis soit au niveau émotionnel, c'est au niveau
au niveau académique, au niveau de leur bien-être global et tout ça. Fait que c'est ça que ça m'a fait réaliser à travers tout ça, c'est comme, OK, ben, peut-être je peux pas en ce moment changer le système, je peux pas changer quelque chose, mais comme femme qui est dédiée à leur bien-être, qui est dédiée comme... Moi, je suis comme une kids advocate parce que quand j'entends des histoires d'horreur, ça vient tellement me chercher comme... ça, ça vient me chercher dans les tripes à n'en pleurer, tu sais. Comme j'ai jamais été aussi tant touchée par quelque chose dans ma vie que les enfants, les miens, puis ceux-là des autres, puis de voir que I guess que moi, mes enfants sont privilégiés, comme ils vivent une belle vie, tu sais, entre moi et toi, ils vivent une belle vie, ça va bien, jusqu'à maintenant. Euh, je me sens comme privilégiée de la vie, que je peux offrir ça à mes enfants, tu sais, que j'ai les outils, que j'ai été chercher plein de bagages que je puisse transmettre à mes enfants et que j'ai l'humilité aussi de me regarder le nombril et de reconnaître mes erreurs et que oui, mes erreurs peuvent parfois affecter mes enfants. Mais si que je vais leur parler, je vais m'excuser, je vais leur dire en arrière qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai réagi comme ça, je suis en train de guérir aussi mon enfant à travers mon erreur. Puis comme parent, combien de fois qu'on a fait des erreurs? Et nos enfants peuvent être blessés par nos erreurs si qu'on les reconnaît pas. Et ils peuvent être blessés par plein d'autres choses. Ça peut être par un élève qui l'intimide. Ça peut être par du support qu'ils n'ont pas. Tu sais, ils crient à l'aide, mais ils ne sont pas supportés. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit ailleurs, à la garderie ou etc. Tu sais. Mais ça que je vois depuis les 2 dernières semaines, ça me tombe dans la face comme une brique. Les enfants ont besoin d'aide. Et comme je disais tantôt, sans blâmer personne, le système, que ça soit éducatif ou que ça soit le système médical, il y a des lacunes, ça va pas bien. Parce que on essaie d'avoir, mettons que je reconnais que j'ai un problème de santé mentale. Moi, la semaine passée, je te l'ai dit dans mon dernier podcast, j'ai appelé mon psy, puis j'ai été le voir cette semaine. C'est un psy que j'allais voir, je le vois on and off depuis 2014 à peu près, mais ça faisait comme 4 ans, 3, 4 ans, je n'étais pas allée le voir. Fait que heureusement, il m'a repris. Mais c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là, qui peut avoir ce support-là aussi rapidement lorsqu'ils en ont besoin. C'est pour ça que je te dis, autant le système médical a de la misère, autant que le système éducatif, que ils servent un gros nombre d'enfants. Donc, c'est facile qu'un enfant tombe dans une craque. Puis c'est pas la faute du système. L'enfant, ils vivent tellement, il y a tellement de choses qu'ils vivent, puis eux autres aussi, personnellement, c'est des humains, ils peuvent vivre des choses aussi, des challenges qu'ils vivent dans leur vie de tous les jours. Ils vont au travail, ils sont moins dans leur état normal et ça arrive quelque chose, et ils ne peuvent pas être disponibles pour l'enfant. Tu sais, fait que c'est pas à blâmer personne. Fait que c'est ça qui m'attriste aujourd'hui de voir tout ça. Et dans le fond, qu'est-ce que j'ai observé à travers tout ça? Par exemple, une fois, je fais du tutorat avec une élève, puis il y a une élève qui est arrivée à la pause ou quelque chose, puis elle m'a vue, puis elle m'a dit, ah, tu aides, c'est mon amie? Oui. Puis elle m'a dit, tu sembles une bonne personne, tu sais, comme t'as l'air, je me souviens pas comment est-ce qu'elle a dit ça, mais c'était tellement comme touchant, tu sais, elle dit, ah, t'as l'air comme une, t'as l'air, ah, je sais pas comment qu'elle a dit ça, je me rappelle plus comment qu'elle a dit ça, mais ça m'avait tellement touchée. Puis plus tard, j'ai appris que cet enfant-là vit la souffrance à la maison, elle vit l'abus à la maison, tu sais. Fait que je me suis dit, cet enfant-là, puis n'importe quel enfant en ce moment qui va pas bien, que ce soit au niveau de leur bien-être, leur santé mentale, académique, des fois, ces enfants-là, ils ont juste besoin d'être entendus, ils ont juste besoin d'être écoutés. Tu sais, ils ont juste besoin de connexion humaine, tu sais, ils ont juste besoin de se sentir validés, de se sentir aimés. Tu sais, parce que des fois, il y a des parents qui montrent pas leur amour comme l'enfant
tu sais, oui, je te montre que je t'aime, mais l'enfant, lui, il ne reçoit pas de la façon que lui se sent aimé, tu sais. Donc, on a toute une vie, tu sais, on a vécu notre journée, on est pressé, on court comme une poule pas de tête, et notre enfant a besoin de nous, et cette journée-là, on n'est pas disponible pour lui parce qu'on a trop d'affaires qui vont en même temps. Et lui, pour lui, ça peut être, il m'aime, mon père ou ma mère m'aime pas, tu sais. Mais dans le fond, c'est juste que on était tellement envahis par plein de choses que on a juste oublié cette journée-là ou on s'est juste laissé emporter par toutes nos émotions et tout ça. Et on a comme mis de côté cette journée-là, notre enfant, comme on n'y a pas donné autant d'amour qu'on aurait voulu. Puis lui, à ce moment-là, c'est un moment important pour lui qui avait besoin de nous, tu sais. Puis lui, dans sa tête, tout quoi ce qui se passe, le petit scénario, tout quoi ce qui nous monte dans la tête, les choses qui se dit, ben, c'est hors de notre contrôle. Puis il se dit, même si nous autres, on l'aime, mais lui, il a pas vu de la même façon cette journée-là. Je sais pas si tu me suis, je sais pas si ça fait du sens, mais dans le fond, puis je parle au nom de l'enfant parce que je parle au nom de la petite Joanie aussi quand ce que j'étais petite, comment je me sentais, puis toutes les choses que je voyais. J'étais une petite fille vraiment mature pour mon âge, très allumée, et je me questionnais beaucoup. J'étais souvent en questionnement ou euh, j- j'analysais les comportements de tout le monde, dans mes parents, pourquoi ils font ça, pourquoi ils en disent ça, ça doit être parce qu'ils m'aiment pas ou ils aiment plus ma sœur que moi. C'est là, tous ces scénarios-là, je sais pas si tu te rappelles quand tu étais enfant, mais aujourd'hui, dans mon tutorat, ça, j'ai réalisé, c'est que j'amène pas juste de tutorat, j'amène cette validation-là à l'enfant. Puis je le rappelle aussi que son parent, c'est pas qu'il l'aime pas, c'est qu'il y a d'autres préoccupations, il y a eu une grosse journée, ou tu sais, c'est pas, mais on s'entend, j'ai jamais eu affaire non plus avec des enfants. Qui avaient eu, tu sais, qui vivent l'enfer à la maison, là, tu sais, je fais tout le temps affaire avec des enfants que leurs parents sont présents pour eux ou, tu sais, ils font de leur mieux et tout ça, comme je le vois, là, que leurs parents les aiment, là, tu sais. Euh, c'est sûr un parent abuseur, c'est différent. J'ai jamais eu affaire avec un enfant comme ça encore. Euh, but je ramène l'enfant à l'essentiel, à lui rappeler ça. C'est pas ton père ou ta mère t'aime pas, c'est juste que il y a eu une grosse journée, tu sais, on sait pas quoi ce qui est arrivé, puis nos parents vont pas tout le temps dire que ça va pas parce qu'on veut pas vous inquiéter, tu sais, fait que, tu sais, au final, si, mettons, chaque enfant pouvait être entendu à chaque jour, que ce soit à l'école ou à la maison, je pense que les problèmes que je vois en ce moment seraient diminués de moitié. Tu sais, j'aurais moins le cœur brisé. Tu sais, je viendrais pas te parler de ça aujourd'hui. Fait, qu'est-ce que je veux t'amener comme avec tout ça? Qu'est-ce que ça m'amène à t'amener aujourd'hui en parlant de ce sujet-là? C'est que si que l'école peut pas y amener ça sans les blâmer, hein? Ils ont d'autres choses. Leur job, c'est d'éduquer nos enfants. That's it. Notre job comme parents, c'est d'amener cette sécurité-là émotionnelle. C'est d'amener cette écoute-là à l'enfant. Comme parents, on doit prendre le temps de ralentir, mettre nos problèmes de côté. J'avais entendu ça dans une formation. Tu mets tes émotions dans un sac Ziploc, tu zippes le Ziploc, tu le mets de côté, tu t'occupes de ton enfant, tu prends le temps qu'il a de besoin et ensuite tu rouvres quand ce que l'enfant est correct, est régulé, tout ça. Tu rouvres le sac et là, tu peux vivre avec tes émotions. Mettre nos problèmes de côté pour être plus présent pour nos enfants. Parce que la société va tellement vite, tu sais comme moi, t'es une femme, t'es un homme, whatever. OK? Mais je pense que c'est pas mal des femmes qui m'écoutent. Euh, T'es une femme, la vie est occupée, très occupée, et les enfants sont dans ce tourbillon-là. Les enfants ressentent tout. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, comment je ressentais ma mère, là. C'était incroyable. Je savais qu'elle vivait du stress, je savais qu'elle avait de la peine, même si qu'elle gardait tout en dedans. Elle se cachait pour pleurer. Moi, je savais, je ressentais tout.
Puis nos enfants sont tellement sensibles, puis il y en a qui sont plus que d'autres, ils ressentent tout. On a beau leur cacher notre désespoir ou, tu sais, notre mal-être, ils ressentent tout. Nos enfants, on peut rien leur cacher. Donc, le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, c'est prendre ce moment-là avec eux quotidiennement, le plus possible, s'arrêter pour se déposer avec eux. Comment est-ce qu'a été ta journée? As-tu passé une belle journée? Là, ce soir, moi, j'ai un petit garçon qui pleurait. Il y a quoi qui s'est arrivé euh, avec moi. Il y a quoi qui s'est arrivé, puis ça l'a trigger. Puis là, toute sa journée a déboulé. Pourtant, il m'avait dit qu'il avait eu une belle journée. Mais il n'y avait pas juste ça qui avait arrivé avec moi. Il y a comme deux autres choses qui s'étaient arrivées dans la journée qui a fait que juste ce petit déclencheur-là l'a comme déclenché émotionnellement. Donc, j'ai pris le temps d'aller avec lui dans son lit et je l'ai laissé parler, je l'ai laissé s'exprimer parce que c'est correct de pleurer, c'est correct de vivre des émotions. On n'est pas là pour leur dire arrête de pleurer, c'est bébé. Non, c'est correct de vivre des émotions, c'est des enfants, puis ils ressentent tellement de choses. Puis je trouve que c'est notre job de parents. Tu sais, dans mon message, je parlais à l'école, on devrait apprendre le savoir-vivre et le savoir-être avant le savoir-faire. En ce moment, c'est pas ça que c'est, même si que ça ferait tellement du sens. Mais pourquoi que nous autres, comme parents, qu'on leur enseigne pas ça? Comment être en public, comment être avec les autres, le respect, comment vivre en harmonie, tu sais, comment gérer sa colère, sa frustration, sa tristesse pour pas que ça se projette sur les autres. Tu sais, comme si notre système au Canada, en tout cas, c'est pas de même que c'est enseigné à l'école, mais pourquoi que nous, comme parents, on n'enseigne pas ça à nos enfants, qu'on prend pas le temps de l'enseigner? C'est où qu'on met nos priorités, right? Où qu'on devrait mettre nos priorités? On a fait des enfants pas pour les laisser de côté sur leurs électroniques, là. On a fait des enfants pour les guider, pour les amener à un avenir meilleur, pour vivre, apprendre des choses du quotidien, pour vivre un futur sain, un futur aligné avec leurs valeurs, un futur heureux, qui vont se sentir bien dedans, tout en leur apprenant comment gérer le chaos, comment traverser les moments difficiles, les épreuves, arrêtant de les mettre dans une bubble, puis comme apprenant-leur aussi à vivre des défis. C'est correct aussi que nos enfants vivent des défis. Je pense que vraiment, globally, pour résumer, conclure ma discussion aujourd'hui avec toi, c'est vraiment ça que je vois. Nos enfants ont juste besoin d'être entendus, d'être écoutés. Puis, tu sais, des fois, oh, on va pas croire un tel enfant, il ment tout le temps, tu sais. Mettons, tu sais, on a tendance à, oh, il dit tout le temps des menteries, whatever, j'ignore quoi ce qu'il dit. Mais c'est peut-être lui, sa manière de montrer qu'il a besoin d'être entendu, qu'il a besoin d'être, tu sais, il a besoin d'une écoute, il a besoin d'une attention. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps d'aller lui donner quoi ce qu'il a de besoin? Parce que chaque enfant, chaque personne va chercher, tu sais, comme un enfant, c'est pas comment aller chercher de l'aide, fait qu'il le fait de façon gauche, tu sais, c'est pas que mentir, c'est si grave que ça, ou tu sais, c'est un enfant, il est en train d'apprendre. Donc, pourquoi qu'on va pas lui demander, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache en arrière, tu sais, de tes mensonges? Tu sais, y a-tu quelque chose que tu essaies de nous dire qu'on n'entend pas, qu'on n'a pas compris, tu sais? Donc, on peut pas changer le système, mais on peut profondément changer l'expérience émotionnelle d'un enfant. Puis c'est pour ça que je suis là. Et si jamais que tu as besoin de support émotionnel, je suis là aussi pour toi, belle femme. Si tu as besoin aussi de support pour ton enfant, que ce soit au niveau académique, au niveau bien-être, au niveau régulation émotionnelle, intelligence émotionnelle, ça c'est pas mal ma cup of tea. Je suis là, tu sais comment me rejoindre. Mes coordonnées sont juste en dessous. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne de podcast et à ma chaîne YouTube. Puis viens me voir aussi si tu as des commentaires, feedback, des choses que je t'ai dit aujourd'hui qui ont résonné. J'aime te pas, ça me faire plaisir de pas t'accompagner, mais je veux dire de discuter avec toi là, sur le sujet là, parce que ça vient vraiment me chercher. Puis
Oh my God, quand je dis j'avais le cœur brisé, là, comme j'avais le cœur brisé, puis je pense que non, le système peut pas, le système, c'est le système, mais nous autres, le pouvoir qu'on a su, c'est d'aider le mieux, c'est d'accompagner nos propres enfants du mieux qu'on peut. Puis tant mieux, tu sais, moi, je suis chanceuse, je peux l'accompagner, je l'accompagne une couple, fait que je peux accompagner ceux-là, c'est ceux-là que je, pour en ce moment, ma contribution. Mais comme si toi, de ton côté, ça peut être l'ami de ton enfant ou, tu sais, que tu vois que des fois, les parents, ils savent pas, ils sont pas autant développer au niveau de leur intelligence émotionnelle ou au niveau de leur maturité de développement personnel, croissance personnelle et tout ça, ben nous autres, on peut être ce support-là pour leur enfant, tu sais, puis c'est bien correct aussi, tu sais. C'est c'est le plus beau cadeau, je pense, qu'on peut leur donner parce que nos enfants ont besoin de connexion, puis des fois, c'est juste qu'ils ont besoin d'être entendus. Merci d'avoir été là. Merci. À la prochaine. N'hésite pas à partager à des mamans, des femmes mamans qui auraient besoin d'entendre ce message-là. Et je te vois la semaine prochaine. Bye bye.